Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Chaque année, l'État allemand a toujours des surplus en ce qui concerne la déclaration fiscale. Vous avez sans doute déjà écouté plusieurs fois dans la radio que bon voilà, on a un Steuerüberschuss, donc un surplus de 1,8 milliard. Je pense que c'est généralement aussi très divulgué dans les médias français. Mais vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi ce surplus? Ça veut dire que l'attente d'imposition qui a été calculée par l'État, parfois différentes mairies, ils reçoivent peut-être parfois 1 milliard de plus en Allemagne. Ça veut dire en fait qu'il y a des personnes qui ont peut-être mal fait la déclaration ou alors qui ont mal structuré, n'est-ce pas, la répartition de classes d'imposition et du coup on les coupe beaucoup plus qu'il n'en faudrait. Vous voyez un peu. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi quelque chose de très simple en ce qui concerne les impôts que tu devrais comprendre. Et je pense que si toi, tu es aujourd'hui en couple, ou même si tu as l'intention de te mettre en couple, ou si tu es encore célibataire, ou à la netière de gens passent, tout le monde paie les impôts en Allemagne, il est important que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Plus de détails après cette introduction. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'édifie la diaspora africaine en Allemagne sur des questions d'investissement immobilier, sur des questions d'intégration et également sur l'immobilier et aussi sur la gestion de finances dorénavant. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais m'attarder sur l'impôt parce que c'est l'un des paramètres qu'on va aborder au séminaire business le 14 mai 2022 du côté de Ratingen, c'est à Düsseldorf, où on va échanger vraiment, non seulement sur l'immobilier, stratégie location, sur l'immobilier, stratégie achat-revente. Et ensuite, on va parler également de la gestion de finances en couple, quand on est célibataire. Et on va parler également de l'e-commerce, comment créer une boutique e-commerce qui cartonne, quels sont les éléments, quels sont les produits aujourd'hui qui se vendent facilement, quelle est la plateforme préférée, est-ce que je dois me lancer sur eBay, Amazon, Auto, Shopify, quelle est la stratégie pour gagner beaucoup d'argent. On va en parler. Donc, si tu veux être des nôtres ce 14 mai, il faudrait que tu réserves ta place rapidement en bas de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais t'entretenir sur la question des impôts. Sur la question des impôts, parce que c'est l'une des sorties également à côté de votre loyer que vous deviez maîtriser, que vous deviez comprendre. Même si vous avez un déclarant fiscal, il est important que vous compreniez d'abord la chose avant de déléguer. N'oubliez jamais, on ne délègue jamais ce qu'on ne comprend pas. Parce que personne ne peut s'occuper de votre vie, de votre chose comme vous-même. Donc, il est important de comprendre cela d'abord avant de déléguer au cas échéant. Et la bonne nouvelle, c'est que, dorénavant, plus besoin de vous casser la tête avec des données d'imposition complexes parce que réussir en Allemagne aujourd'hui vous aide dans la déclaration de vos impôts dorénavant. Donc, si vous êtes intéressé, faites-moi un email tout de suite à l'adresse franklin@réussirenallemagne.com parce que je me suis associé avec un déclarant fiscal sérieux, professionnel, avec qui on va travailler pour la communauté. L'idée, c'est vraiment de récupérer le maximum d'argent possible chaque année auprès de vos différentes organisations ou auprès de votre fisc, le fisc de votre ville. Très important. Aujourd'hui, je vais te donner une astuce simple. À une seule condition, c'est que si tu es marié ou si tu es en relation sérieuse, du moins marié, je pense bien, parce que tu es en relation sérieuse, peu importe, mais si tu es marié, il est important qu'au moins sur ce point-là, tu puisses échanger avec ton épouse, que tu puisses échanger avec ton époux, parce que le fait que vous ne communiquez pas sur ce point, le fait que vous n'êtes pas transparent sur combien vous gagnez, ainsi de suite, ça vous fait perdre beaucoup d'argent. Je vais te montrer l'exemple à l'appui. D'accord? J'explique d'abord, dans un premier temps, les différentes classes d'imposition que vous avez en Allemagne. En Allemagne, il y a 6 classes d'imposition et le nouveau gouvernement des feux de circulation, ce qu'on appelle Ampelkoalition ici, ils veulent retirer la classe d'imposition 4. Mais ce n'est pas encore entré en vigueur, donc c'est encore l'ancienne classe qui prévaut aujourd'hui. Donc nous avons 6 différentes classes d'imposition en Allemagne. Donc je mets KL pour dire classe. Nous avons la classe 1, nous avons la classe 2, je vais expliquer après. Nous avons la classe 3,
nous avons la classe 4, nous avons la classe 5, et nous avons enfin la classe d'imposition 6. D'accord? En chiffre romain. Alors, la classe d'imposition 1, c'est la classe d'imposition pour les personnes célibataires. D'accord? Vous êtes célibataire, même si vous avez des enfants, vous n'êtes pas marié. Vous avez la classe 1. La classe 2, c'est pour des personnes qui vivent seules. Vous êtes peut-être célibataire et Allah ne tienne. Donc vous élevez votre enfant seul. Et c'est le cas de beaucoup de personnes dans la communauté. Et ça devient très grandissant dans la communauté. Je ne sais pas pourquoi. Ce sera peut-être le sujet d'un live. Pourquoi les femmes qui ont étudié ici, les hommes qui ont également étudié, se retrouvent après quelques années de mariage, divorcés. On voit des dames aujourd'hui extrêmement jolies, extrêmement intelligentes, mais sans mari, parce que ça n'a peut-être pas marché avec le conjoint. Pourquoi? On va peut-être essayer de déballer. Parce que c'est notre responsabilité, les amis, de résoudre ce genre de problème. C'est notre responsabilité. Personne ne pourra résoudre nos problèmes à notre place. Et personne ne me dira également ici en commentaire que vivre en Allemagne seul avec des enfants, c'est facile. C'est pas facile. Donc nous ne mentons pas. Et c'est à nous de prendre les choses en main et voir comment on peut résoudre ce problème ou sa cloche. Déjà comprendre le problème. Je pense que je vais organiser des émissions là-dessus pour qu'on échange ensemble pour voir pourquoi c'est ainsi. Parce que d'un côté, les hommes se plaignent, de l'autre côté, les femmes se plaignent également. Mais il est important de comprendre et trouver la balance, n'est-ce pas, adéquate pour que ce genre de cas ne se reproduise plus, pour qu'au moins cette tendance-là soit drastiquement réduite. Mais, comme je vous ai dit, on va en parler dans d'autres vidéos. Alors, dans la classe 3, c'est pour les personnes qui sont mariées où un partenaire gagne beaucoup plus que l'autre partenaire. Et c'est souvent ça également l'idée de la vidéo, parce que beaucoup plus, ça veut dire quoi? On va voir ensemble. Maintenant, on a la classe 4, c'est pour les personnes qui sont mariées et qui touchent à peu près la même chose. Vous voyez ici. Donc ça, c'est pour les mariés. M, aussi M. Soit vous deux, vous avez 4, ça fait 8, soit une personne a 3, l'autre a 5. 5, justement, c'est pour les personnes mariées et qui ne gagnent pas beaucoup par rapport à leur mari. Nous avons la classe 6, c'est pour les personnes qui ont 2 jobs. Donc, si vous êtes par exemple en Allemagne, vous êtes célibataire, hein, vous avez 2 jobs, vous allez déclarer dans un job en classe d'imposition 1, dans l'autre en classe d'imposition 6. Voilà. Voilà par exemple déjà de fond en comble les différentes classes d'imposition que nous avons. Dans cette vidéo, je vais m'attarder beaucoup plus sur la classe d'imposition des mariés et vous donner également l'élément qui est important dont vous devez vraiment communiquer au moins sur ce que vous gagnez en fait, si vous êtes marié. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont simplement peut-être statut doté. Malheureusement, en Allemagne, on ne reconnaît pas ce statut-là, les amis. Si vous êtes doté aujourd'hui et ou vous vivez avec un homme, vous avez des enfants, vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire. Donc, votre classe d'imposition est une. C'est aussi simple que cela. Alors, maintenant, vous êtes marié à un homme, à une femme. Donc, prenons, l'homme touche 50 000 €. D'accord? Vous allez me dire que Franklin, c'est beaucoup. Prenons 40 000 €. Moi, j'ai fait beaucoup de procès, là, alors que les gens gagnent comme ça beaucoup plus, mais parfois en Allemagne. Mais bon, 40 000 €, d'accord? La femme ne gagne rien. D'accord? Premier cas de figure, elle ne gagne rien. Ce que je vous conseille de faire, hein, j'utilise l'application pour savoir à peu près combien va vous coûter, couper par exemple, ou du moins à peu près quelle classe d'imposition choisir. J'utilise l'application qu'on appelle Bruno. Vous avez ça sur Google Play et aussi sur Apple. Vous pouvez télécharger ça, Bruno, ça s'écrit comme ça. Bruno Netto. Et vous allez entrer votre salaire brut. Alors, vous faites simplement 40 000, vous divisez par 12, ça c'est le salaire brut. 40 000. Ça fait à peu près 3 333. Donc, pour arrondir, vous pouvez par exemple dire 3 300, peut-être 40. D'accord? Par mois, brut. Vous allez aller sur Bruno. Vous ouvrez Bruno, par exemple, et vous entrez votre Monatsgehalt. Pour monade, vous mettez justement ce brut-là, 3, 3, 4, 0. Vous mettez OK. Et là, maintenant, vous mettez votre Bundesland, l'état dans lequel vous vous trouvez, vous mettez votre taux d'imposition, je vous ai expliqué. Ça va de 1 à 6. Si vous êtes marié et que vous gagnez vos deux, et que c'est 4+, vous choisissez également. Donc, maintenant, ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo, c'est très simple. Quand c'est comme ça, la femme ne gagne rien. Déjà, il n'y a plus de débat.
et je suis marié, je vais choisir la 3 et elle choisit la 5, parce que de toute façon, elle ne gagne rien. Donc, je vais aller choisir 3. Je suis marié et je gagne seul. D'accord, c'est simple. Dans ces cas de figure, si vous êtes dans le Bade-Württemberg, par exemple, vous allez toucher net à peu près. Bon, ça c'est le cas. Si vous n'avez pas d'enfant, vous mettez également pas d'enfant. Tout est marqué ici. Vous mettez également votre âge. Vous mettez également assurance maladie. Est-ce que vous êtes assuré au privé? Est-ce que vous êtes assuré au public? Vous mentionnez également. Dans ce cas de figure, pour une personne classique, la personne va gagner, si elle est dans le Bade-Württemberg, elle va gagner 4 500 euros, 49 net. D'accord? Ce que la personne va gagner. Voilà. Maintenant, reprenons la même personne. Quelques années après, sa femme était encore en train d'étudier. Après, elle commence à bosser. Voilà. Ça, c'est le premier cas de figure. Je vais mettre ici, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, la femme commence à travailler. Comme elle est en début de carrière, elle va toucher, par exemple, disons, 35 000 euros. D'accord? À supposer déjà que le salaire de l'homme n'a pas évolué. Il est resté à 40 000 euros brut. La femme, maintenant, vient avec 35 000 euros brut. Et ils n'ont pas d'enfant. Comment au premier cas, ils n'ont pas d'enfant. D'après vous, quelle est en ce moment la classe d'imposition qu'il faudrait choisir? Dites-moi en commentaire. Je vais vous expliquer. Alors, si ces deux individus ne discutent pas, ne communiquent pas, si la femme ne connaît pas le salaire de son homme, si l'homme ne connaît pas le salaire de sa femme, vous voyez qu'il y a un problème au niveau du choix de la classe d'imposition. À qui est-ce que ce problème profite? À l'État allemand. On est d'accord. Donc faites vraiment attention. Au moins sur ce point-là, vous devez en discuter. Alors, on va maintenant prendre ce cas-ci. Maintenant, on va voir quelle classe d'imposition il faudrait choisir dans ce cas de figure. Quand la femme, du moins, quand l'homme travaillait, on avait un revenu mensuel net de 2455. Alors, on va d'abord calculer sur le plan de vue, si on garde le même taux d'imposition, d'accord? J'avais 3, madame avait 5, n'est-ce pas? Donc, on va prendre le salaire de madame. On va voir, on va dire, écoute, ok, si madame garde son taux d'imposition, alors, madame aurait un salaire, son salaire mensuel brut, pour madame, ce serait donc 35 000 euros divisé par 12, n'est-ce pas? Donc, madame aurait, prenez simplement 2920. Voilà, ça c'est le salaire de madame par mois. Donc, on va aller dans l'application Bruno également. On va dire, écoute, là maintenant, je vais faire une simulation pour madame qui aurait, n'est-ce pas, un salaire mensuel. Madame a un salaire mensuel de 2920 et elle a une classe d'imposition 5. Vous voyez que sur cette classe d'imposition-là, si madame garde sa classe d'imposition, elle sera imposée, n'est-ce pas, à la classe d'imposition 5. Si elle est dans l'état du Bade-Württemberg et qu'elle n'est pas chrétienne, du moins elle n'est pas enregistrée comme chrétienne, c'est ce que j'ai paramétré ici, elle aura donc 1, 6, 4, 4, 0, 2 euros. Donc voilà ce qu'elle va gagner net, madame. La première constellation. Ça fait donc un revenu de combien pour le couple? C'est ce que vous devez faire. Un revenu mensuel du couple, ça fera donc 1644,02 plus 2451,49. Voilà. On se retrouve en gros 4099,51 euros. Ça, c'est la zone du couple. Option 1. D'accord? Maintenant, on va ramener ce taux d'imposition à 4,4 pour voir ce que ça donne en termes de différence. Donc, je vais mettre ici option 1. Option 2, maintenant, on va ramener à 4,4 puisqu'on va maintenant dire, écoute, on calcule maintenant celui de l'homme à 4. D'accord? On dit maintenant, ok, l'homme a 40 000 euros par mois. Donc, on va ramener, on prépare dans notre application. On va dire, écoute, on repart pour l'homme. L'homme, il a toujours ses 33,40. Sauf que maintenant, on va changer, on va mettre à 4. Si on met à 4, l'homme va se retrouver non plus à 2400 comme avant, il va se retrouver maintenant à 2187, un peu moins, 2187,82, qui recevra net. Et alors maintenant sur madame, on va sur madame maintenant, on va dire, écoute, madame, elle aura 2920, elle sera donc à 1958,02 euros. Voilà, ça c'est la deuxième option. On va donc additionner, on va voir ce que ça donne ensemble.
Parce que ça donne ensemble 2187,82 plus 1958,02. Voilà. Ça fait combien? Ça fait 4145. Vous savez, moi, on est d'accord. Ça fait maintenant, deuxième option, 4145. Ouais, les amis. Vous voyez que, avec simplement ce changement de classe d'imposition, vous voyez ce que vous gagnez ici. Ça fait à peu près, si mes calculs sont bons, on va faire simplement ici une différence 145 moins 99. Ça fait une différence de 46 € par mois déjà que vous avez depuis ma bord. Fois 12, ça fait 552 €. 552 €, les amis, juste avec la vidéo aussi, que vous gagnez clairement déjà comme ça. Je sais que beaucoup de personnes sont dans cette situation-là. Vous voyez? Je vais aller plus loin. Donc, pour le cas de figure-ci, si vous gagnez 40 000 € et que votre femme ne travaille pas, classe d'imposition 3 pour vous, 5 pour elle. Quelqu'un commence à travailler, vous changez rapidement, la même année, vous passez à 4-4. À 4-4, on a vu clairement que ça rapporte plus. Maintenant, est-ce que vous allez mettre la femme à 3, l'homme à 5? C'est clair que ça ne va rien donner, ça va donner la même chose. Donc, ici, on choisit pour la femme, pour le monsieur, 4-4. Pourquoi? Parce que les niveaux de salaire sont assez proches. C'est pas très loin. C'est presque plus ou moins la même chose. Il y a seulement 5 000 de différence. Je vais prendre un cas extrême. Et vous allez voir pourquoi c'est important de bien choisir. Et ça peut être fatal si vous ne choisissez pas bien. Je vais prendre notre cas extrême. Maintenant, augmentons le salaire de l'homme. On va aller maintenant, disons que l'homme, par exemple, on va faire 30 000 € de différence. Supposons par exemple que l'homme lui touche 40 000. Gardons 40 000. Et que la femme, par exemple, elle a eu peut-être beaucoup de temps, mais elle a obtenu un bon boulot et elle se retrouve à 70 000. Elle se retrouve à 70 000, les amis. Et à cause de la mauvaise communication dans le couple, parce que vous ne parlez pas, parce que vous pensez que bon voilà, vous êtes un homme, c'est pas moi, vous n'avez pas dit ce que vous gagnez votre femme, ou c'est vous qui décidez, ainsi de suite. Peut-être vous êtes l'assiste, vous n'avez pas eu le temps de changer. Regardez maintenant ce que ça donne. Donc vous gardez dans votre imposition à 3, vous touchez ça net. Et puis, madame garde son imposition à 5. D'accord? Puisque quand elle parle, vous l'étouffez, ainsi de suite. Vous ne parlez pas, vous n'échangez pas. Ça peut être l'homme comme la femme, hein. Je caricature juste pour que vous puissiez comprendre. Alors, maintenant, si madame a 70 000 € brut chaque année, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que 70 000 € divisé par 12, elle va se retrouver à un salaire brut de, je arrondis à 40, 5 840 par mois. 5 840. On va donc entrer ça dans notre application Bruno. D'accord? Alors, entrons dans notre application Bruno. 5 840, imposition 5. Elle va toucher 2 978,37 €. D'accord? Ça va donc donner un revenu du couple global, total, pour, ça fait 2455,49 pour l'homme, plus 2978,37 pour la femme. Ça fait donc un revenu mensuel. Dans ce cas, option A, vous avez un revenu mensuel ici de 5 000 net, 5 433,86. D'accord? Maintenant, ici, au point 2, on va calculer maintenant en inversant juste la tendance. Donc, on va faire en 3 points. On va faire si madame avait 3 et le monsieur avait 5, et ensuite si les deux avaient 4. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, maintenant, ça c'est le cas où monsieur a 3, la femme a 5. Maintenant, on va aller inverser la tendance d'abord. On fait maintenant monsieur à 5. Donc, prenons d'abord madame 3, monsieur 5 ensuite. Donc, madame passe à 3. Le fait que madame passerait à 3, elle aurait plutôt 3 959,03. Et le monsieur aurait, s'il a 5, il va se retrouver à 1833,66. Donc, ça équivaut à un montant global de 1833,66 plus 3
59,03. Voilà. 5792, les amis, 69. Ça fait une différence de combien? On va calculer. Voilà. Ça fait une différence ici, les amis, de 358,76 €. Sur l'année, ça fait 4305 € que vous perdez si vous êtes dans ce cas de figure, parce que vous n'avez pas changé la classe d'imposition, parce que vous ne communiquez pas avec votre époux, parce que vous ne communiquez pas avec votre épouse sur combien vous gagnez. Vous perdez, à cause de cela, 4305 € chaque année. À qui ça profite? Vous savez à qui ça profite déjà. Donc, très important. Prenons maintenant le dernier cas où il reste à 4,4 les deux. Vous voyez, donc avec exemple à l'appui, on va maintenant prendre le salaire de l'homme. Hein. Lui, s'il est par 4, il est donc à 2000, il a 2187 de départ, 82. Et on va prendre celui de la femme, qui serait, elle avait un brut de combien? 5840. Voilà, elle est à 4. Elle va se retrouver donc ici, un peu moins, avec 3487,19 €. Donc on va faire donc l'addition pour voir ce que le couple reçoit. 3487,19 plus 2187,82. Voilà. On se retrouve ici à 5675,1. Voilà. Ça fait une différence de combien? De presque 100 €, non? Par rapport à celui-ci. Donc vous voyez que dans ce cas de figure, il faut choisir l'option 2. Donc madame, n'est-ce pas, doit passer en classe d'impôt 3 et l'homme va passer en classe d'impôt 5. Je sais que vous allez me dire que, mais Franklin, d'après notre culture, l'homme c'est l'homme qui décide, ainsi de suite. Amis, vous êtes dans un pays industrialisé, un pays capitaliste, et vous devez voir ce que toutes les décisions, toutes vos positions que vous prenez dans la main, c'est que ça vous coûte sur le plan financier. Voilà, par exemple, un couple, s'ils ne discutent pas, s'ils ne parlent pas de leur salaire de façon transparente, ils perdent en moyenne près de 4000 et poussières chaque année. Vous voyez que la structure même d'imposition en Allemagne, pour les personnes qui sont mariées, on inclut le fait que vous discutez sur votre salaire. Je sais qu'il y a beaucoup dans la communauté qui ne parlent même pas de salaire. C'est tabou, quoi. Je ne sais pas combien toi tu gagnes, je ne sais pas combien je gagne, c'est tabou. Mais vous perdez énormément d'argent. Parce que vous pouvez commencer à 40 000, mais votre salaire augmente au fur et à mesure. Et avec certaines augmentations, ça peut faire ce que votre condition d'imposition, par exemple, soit mal choisie. Et comme je dis, nous avons aujourd'hui la possibilité de vous accompagner. Écrivez-nous simplement à l'adresse email franklin@réussirenallemagne.com et on va vous aider à structurer, n'est-ce pas, ou à bien optimiser votre gestion fiscale. Je n'ai pas ajouté le cas des enfants parce que la vidéo devait être très longue, mais je vais revenir encore dessus. Et si tu es intéressé, tu vas aller plus loin dans la déclaration des impôts, tu peux non seulement nous écrire, prendre un rendez-vous, c'est gratuit, ou alors simplement nous rejoindre au séminaire business qu'on organise. Cette année même, le 14 mai, c'est dans un mois, 14 mai 2022, du côté de Düsseldorf, à Ratingen, pour qu'on échange davantage sur ta situation, sur ta déclaration fiscale, sur la gestion de tes finances, parce que c'est également un élément important pour ne pas s'épanouir en Allemagne sur le plan financier. Alors, il ne me reste plus qu'à te dire merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Franklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. Bien le bonjour.